2 minutes pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce que le faux mouvement. Alors je suis avec le professeur Bruno Fautrel, vous êtes rhumatologue à la Pitié-Salpêtrière. Qu'est-ce qu'on appelle communément un faux mouvement? Alors ça, c'est un terme qu'on utilise peu, qu'on C'est n'aime pas un terme médical. Hein. Non. Mais par contre, c'est un terme que tout le monde utilise dans la vie courante. On est bien d'accord. Il n'y a pas de vrai mouvement et donc il n'y a pas de faux mouvement. Mais ce que les patients interprètent comme étant un faux mouvement, c'est un mouvement qui n'aurait pas dû être fait. Ou c'est un mouvement qui déclenche une douleur. Et c'est un mouvement qui va déclencher une douleur. Il y a une bonne façon de se bouger, d'être équilibré, c'est vrai pour l'ensemble des articulations. Pour le dos, on dit souvent que lorsqu'on se penche en avant, on a plus de contraintes sur le dos et qu'il vaut mieux plier les jambes, s'accroupir pour relever un poids lourd par exemple. Le point le plus important, c'est surtout que lorsqu'on se penche en avant, qui est quelque chose qui est souvent à l'origine du déclenchement des douleurs, il faut savoir contracter ses muscles. Donc, ce n'est pas tant le mouvement qui est faux, c'est surtout qu'il faut bien le faire. C'est l'utilisation en fait. Il faut dire que le dos c'est complexe, hein. La colonne vertébrale, des vertèbres, des disques, des muscles autour. Donc tout ça c'est un truc assez complexe. C'est complexe de manière à être fort, pour arriver à se tenir debout, à soulever des poids, à faire des travaux éventuellement physiquement très demandeurs, et de garder la souplesse. Ce n'est pas un os long, ce n'est pas comme un fémur, c'est un enchaînement donc, de vertèbres, de briques, avec des amortisseurs, les disques, avec des articulations en arrière qui permettent d'accrocher les différentes briques les unes aux autres, tout en les gardant mobiles dans les trois directions de l'espace. Donc c'est pour ça que c'est complexe et il peut y avoir un certain nombre de douleurs dans certains mouvements. Donc apprendre à se mouvoir, en fait, se mouvoir, on pourrait croire que c'est inné, mais il faut apprendre quand même à bien se servir de son corps. C'est le message que vous voulez nous faire passer aujourd'hui. Exactement, et en sachant qu'on apprend à bouger quand on est enfant, et quand on est adulte, des fois on arrête ses activités physiques et on perd la bonne façon de se bouger. Voilà, donc attention aux faux mouvements.